celle-là, il va falloir que je la paye cash. C'est quoi? C'est genre 4 000 dirhams, 4 000 dirhams, un truc comme ça. Donc il va falloir que je prenne 2 business class. Coucou les filles, ça fait longtemps, comment ça va? Moi je vais bien, je vais bien. J'ai beaucoup mieux que les dernières semaines, avec toutes les merdes qui me sont tombées sur la tête. J'ai finalement d'excellentes nouvelles. Déjà mon compte Instagram est back, donc ça c'est cool, je me suis même pas encore connecté, ça fait peut-être 2 jours que je l'ai eu back, je me suis toujours pas connecté. Putain de bonne nouvelle, donc je pourrais enfin fucking partager mes vlogs et vous mettre au courant que c'est vraiment sorti. Il y a quand même des gens qui savent que c'est sorti, mais qui sont abonnés à la chaîne, la plupart des gens non, donc abonnez-vous, pourquoi vous faites les gars bro, genre arrêtez de casser les couilles. Abonnez-vous, faites pas chier, bande de fous. Et là, j'ai pris mon billet pour retourner à Dubaï le 4 août. J'ai atterri là-bas le 5 août. J'ai pris un putain d'Airbnb pour 2 mois. Cette fois, je vais pas changer d'Airbnb après 1 mois. C'était chiant la dernière fois. Après, la dernière fois, c'était plus pour visiter les différents endroits. Là, je sais que je préfère la marina. Je vais mettre du gaz, je vais prendre une boisson et on continue la route. Puis j'ai aussi aller à New York dans les prochains jours pour m'ouvrir des comptes bancaires aux États-Unis parce que je suis un mec comme ça, tu comprends. J'ai déjà reçu ma Amex américaine, je vais la montrer. À tout à l'heure. Vamonos. Il me reste seulement 8 ou 9 jours ici à Montréal. En fait, même pas 9 jours. Vu que je passais 2 ou 3 jours à New York ou dans le Vermont, je sais pas encore où exactement, pour m'ouvrir des comptes bancaires. Et après ça, back ici, quelques jours, je fais mes bagages, direction Dubaï. Là, je vais vous filmer beaucoup plus parce que ces dernières semaines, je ne vais pas vous le cacher, j'ai rien fait. J'ai pas fait grand chose honnêtement. Je vois l'appeler, c'était gang, no cap. J'ai pas travaillé tant que ça, mais still here. Je débarque à Dubaï et je vais tout niquer mon gars. Le 500 000 $ par mois va tomber d'ici 2027. C'est comme vous avez compris les gars, restez straight. Je viens de me rendre compte que j'ai cette souris, donc la MX Master 3, depuis bientôt 7 ans. Je pense que j'ai acheté en 2019-2020, en 2020 ou 2021 en vrai. Durant le Covid, je n'ai pas arrêté de l'utiliser. Je pense qu'on peut voir à quel point elle a été utilisée quoi. Et là récemment, je constate que genre j'ai de la latence entre les gestes que je fais et la réaction de la souris. Donc je pense qu'il est temps de la renouveler. Et là je suis allé checker puis en fait je me suis rendu compte que Logitech, la marque qui fait cette souris là, on a sorti une nouvelle avec quelques trucs différents, bref, c'est celle-là. Donc la MX Master 4, qui a l'air honnêtement pas mal. Esthétiquement elle a l'air cool. Je vais aller l'acheter là du coup, live. Et c'est juste que, pourquoi est-ce que j'ai voulu filmer cette séquence? Parce que je me souviens très bien quand j'ai voulu acheter cette souris pour la première fois, donc il y a 4-5 ans, j'ai dû y réfléchir pendant plusieurs semaines. Parce que c'était quoi? C'était genre 200 $ au total avec les taxes, tout ça. J'ai dû y réfléchir très longtemps parce que 200 $ back then, c'était genre, je sais pas, je pense même pas que j'avais genre 5 000 $ de côté, peut-être même 10 000 $ de côté, mais ça représentait un certain pourcentage de mon capital. Tu vois, c'est pas conséquent, mais c'est quelque chose sur lequel tu réfléchis. 200 $, c'est quoi? C'est 10 heures à 20 $ l'heure de travail. Donc c'est presque 2 journées de travail, tu vois. Mais là, ma souris fonctionne moins bien. Je vais checker sur internet qu'est-ce qui serait le mieux, une meilleure souris. Ah, 160 $, elle est pas loin. Let's go, on va l'acheter. Donc ouais, non, c'est juste pour flex que j'aime bien ma vie. Voilà, ben là on va aller l'acheter. Share the new one. Yo, comment on se retrouve? Je me dirige actuellement vers les États-Unis pour faire des trucs, faire des choses. 10 minutes après que j'ai commencé à rouler, je remarque que j'ai pas les papiers du véhicule. C'est la voiture à ma mère. Je l'ai pris pour le moment où je suis à Montréal et j'ai pas les papiers du véhicule. Du coup, je l'ai appelé, je dis ouais, les papiers du véhicule. Il m'a dit je les ai pas. En fait, je les ai perdus. Je suis pas prêt, je vais pas regarder de les retrouver. Là, je vais aller aux frontières et souhaitez-moi bonne chance, les gars. Coucou les filles, on a passé sans les papiers. Copieuse, bro. Yo, copie mon flow. Non, tu copies mon swag. C'est parce qu'eux, ils n'ont pas vu que je l'ai dit avant que tu commences à filmer. Ils vont penser que tu m'aimes pas. Dans tous les vlogs, on dirait que tu m'aimes pas. Ok. Coucou les filles, je m'envole. Elle aussi, copieuse. Une copie. Moi, je pars. Direction chez moi. On se retrouve à Dubaï. C'est parti. Swag check. So, basically, j'ai mis les pantoufles sacrées du 5e siècle. Ils ont été confectionnés par Christophe Colomb lors de sa traversée du désert du Sahara. Par la suite, short panthère comme un footballeur. J'arrive pour faire quelques touchdowns à Dubaï. Tu comprends? Lève la caméra. Hoodie, Cole Buxton. Tu comprends? Très confortable, assez spirituel ma foi. On se retrouve à bientôt. Mes abdos.
For another time, you know what I'm saying? Snowballers all in Miami, they know they can lean out the Grammy. Shorty gon' pull up no panties, you know she gon' do. Bon, aujourd'hui je suis accompagné, donc il va falloir que je prenne 2 business class. Tu coûtes cher quand même toi. Faut que je prenne une deuxième business class pour toi. Après ça, arrivé à Dubaï, on va faire encore plus de bread. C'est parti. Et on va acheter la McLaren. Coucou les filles, je viens de prendre 2 billets en classe business. Ça m'a coûté... Devine, ça m'a coûté combien au total? Tu viens de me le dire. Ouais. Mais je pense un petit peu moins que ça. Bastien va afficher l'argent, le montant ici. 8 000 $. Putain, ça coûte cher. En plus de ça, je vous ai même pas encore dit, j'ai perdu 25 000 $ cette semaine. Parce que j'ai envoyé de l'argent à une mauvaise adresse crypto. On va faire plus d'argent, let's go. Nouvelle carte. Flex un peu là. Ouais. Un deuxième, attendez. On voit pas. Ok, non, on va. Eh oui les filles, on va aller en Bergenes. Il y a une file de fils de pute. Ouais, je vais voir si je peux la skip parce que je suis un fidèle membre de American Express. Du coup, je vais voir s'il y a possibilité de... Voilà quoi. Il y avait une de mes valises qui pesait genre 28 kilos. Puis ouais, puis le maximum c'était 23. Ils l'ont laissé passer. Je sais pas s'ils font ça à tout le monde, mais bon. Je pense qu'ils m'ont vu, ils se sont dit, ah, c'est Adam Poinéos. Ils t'ont mis quelque chose puis ils t'ont mis heavy dessus. Ouais, heavy, ouais. Parce que je suis un poids lourd, tu comprends? Mike Tyson, type shit. Tu comprends? Quand je rentre dans le ring, fume la belly. Sinon, je suis dangereux pour les autres. Ah, y a plus rien, what the fuck? Ah, ça, c'est les pauvres. Moi, je suis bien riche. On se voit au lounge. Salutations, femelles. On est actuellement dans le lounge Air France. C'est la première fois que j'essaie un Air France. Honnêtement, je suis vraiment pas déçu. C'est propre. Puis les sièges sont quand même nice. En tout cas, la configuration, je vais vous montrer. Chaque fois, tu as 2 sièges ici, 2 sièges ici, puis des tables au centre. Avec une vue sur là. C'est confortable. Comparé au lounge des Jardins, c'est 1000 fois mieux. Comparé au lounge de, je pense c'est quoi, Banque Nationale, c'est 10 fois mieux. Ça, c'est nice. Je vais terminer mon délicieux déjeuner. Et on se voit tout à l'heure. Juste un petit flex avant. 1, 2. Baby, pour toi, j'ai un vrai penchant. Tes jolies fesses bougent comme tous mes glaçons. Yeah. Te faire kiffer, tu sais que j'ai ça dans le sang. J'aime tes manières et tes façons. Yeah. Fais-toi belle, même si je l'ai déjà toute la semaine. Je rajoute glaçon dans ton cup, donc dans le mien parce qu'on a le même pas. Plein de pouces, il veut masser plat pour être à côté de la tienne. Mais on sait que c'est ok. Story time. Il m'est arrivé un truc assez drôle la semaine dernière. C'était la journée où je suis allé aux États-Unis pour ouvrir des comptes bancaires, etc. Le matin, je me réveille, je reçois un message d'une banque. Je sais pas, par panique, je me dis fuck it, je vais retirer tout l'argent qu'il y a dans cette banque-là au cas où je sais pas, ils veulent bloquer mon compte ou quoi. Je fais ça. Une partie de l'argent, je l'envoie dans un compte bancaire, Mercury, mais j'ai une limite. Je pense que c'était de 7000 US par jour. Il en restait un autre morceau. L'autre morceau, ce que je fais, c'est que je fais un virement en crypto. Bref, je vais sur mon wallet, je copie le code, l'adresse, je la paste sur l'application sur laquelle j'étais et j'envoie l'argent. One shot. C'est la première fois de ma vie, je commence pas à faire un envoi de $1 seulement pour voir si ça fonctionne bien. J'envoie la totalité one shot et c'était 25 000 $. 3-4 heures plus tard, je revérifie drôlement, genre j'ai pas encore reçu de virement, puis en général c'est assez rapide là, c'est moins de 15 minutes en général, et j'ai absolument rien reçu. Je me dis what the fuck, c'est bizarre, je vais peut-être le recevoir dans 1 heure. Je recheck 1 heure après, toujours rien. Là je vérifie si je fais pas une erreur. Et là je regarde, je check les adresses, tout ça. Et là, j'ai fait une pleine d'erreurs. À la place de copier l'adresse du token, j'ai copié mon adresse publique. C'est des choses totalement différentes. Et du coup, j'ai perdu les fonds. J'ai perdu 25 000 $. Il a atterri dans un wallet qui avait déjà 100 000 $ dessus. Donc là, le frérot, il a reçu 25 000 $ comme ça. Shout à lui. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que vu qu'il y a un mois, je risquais de perdre genre 200 000 $, perdre 25 000 $, drôlement, c'est genre... Alright, it is what it is. On passe à la prochaine chose. Honnêtement, je l'ai pas vécu, genre ça va, là, ça change pas vraiment ma vie, tu vois. Donc c'est quand même un luxe de pouvoir se dire j'ai perdu 25 000 $, mais ça change pas ma vie. La preuve, je viens de prendre 2 business class, ça m'a coûté un peu plus de 3 500 pour 2, pour un aller. It is what it is. Ces 2 derniers mois ont été très arides, pas beaucoup de contenu malheureusement. Honnêtement, il y avait pas grand chose à filmer. Mais là, vu que je rebouge à Dubaï, il y aura beaucoup plus de trucs à shoot. So, Bastien, prépare-toi, frérot, parce qu'on va lâcher la sauce là. Puis il y aura de très belles choses qui arrivent à Dubaï. Soyez prêts. Et un autre point super important,
Tout à l'heure, je parlais avec Kama. Si vous ne connaissez pas Kama, je vais mettre son Instagram ici. C'est un artiste de Montréal, un frérot à moi depuis très longtemps. Shout à lui s'il écoute la vidéo. Je parlais avec lui, puis on s'est rencontrés parce qu'on faisait de la musique. On s'est rencontrés dans un studio avec Naofad notamment. Et je suis un très gros fan de musique. C'est un très gros fan de musique. On est des mangeurs de musique. On adore ça. C'est notre vie, tu vois. Et en parlant avec lui, honnêtement, je me suis rendu compte à quel point j'avais oublié pourquoi est-ce que je voulais faire de l'argent. Et pourquoi est-ce que je veux faire de l'argent? C'est pour avoir cette liberté-là de faire de la musique sans contrainte. Faire de la musique à Paris, faire de la musique à Miami, faire de la musique à Los Angeles, faire de la musique au Maroc, peu importe. En fait, juste vivre et pouvoir créer sans me soucier de est-ce que je veux pouvoir être confortable, est-ce que je pourrais manger, est-ce que je pourrais... Tu vois, sans avoir à faire des petits emplois à gauche, à droite, des side jokes, etc. En attendant que la musique pète. Je veux pas que ma musique pète. En tout cas, je fais pas de la musique pour faire de l'argent. Et c'est ce que j'ai dit à Kama. Je trouve que la musique est noble et je trouve que faire de l'argent, c'est pas noble. Et je veux que ça soit deux choses totalement différentes. J'ai pas quelque chose de mal à dire contre les gens qui font des trucs pas nobles. La preuve, j'en fais un. Tu vois, je dis pas que c'est l'OFM en tant que tel qui est pas noble. Je dis juste que faire de l'argent en tant que tel, je trouve pas que c'est noble. Du coup, je fais de l'argent dans l'OFM, dans le business, pour me permettre de faire de la musique sans me casser la tête. C'est exactement pour ça que je fais de l'argent. Et je l'avais oublié honnêtement, mais ça fait du bien de s'en rappeler. Ça remet les trucs en perspective. Donc, rendez-vous à Dubaï, bro. J'atterris là-bas dans quoi 16 heures environ. Puis 1 ou 2 heures plus tard, je reçois mon bureau. Peut-être même me livrer un nouveau bureau, puis une nouvelle chaise bien confortable, etc. Je vais refilmer probablement quand je serai dans l'avion. J'ai juste envie de m'arranger. Là, ça fait 24 heures que j'ai pas dormi. Tout à l'heure, les filles. Les pauvres à droite, les autres à gauche. Comment ça va, coquine? En forme? Prête à découvrir ma vie dans la business class? Ça fait quoi de ne plus être pauvre? On arrive dans genre 3 heures. J'ai une putain de vue. Je reprends l'activité, les filles. Ces 2 derniers mois, c'était un peu moins actif. Avec toutes les conneries qui me sont arrivées. C'est chill, we're back from the dead, I'm not dying. Mais sur un ton plus sérieux, les 2 prochains mois que je vais passer à Dubaï vont être intenses. Je vais en profiter pour restructurer pas mal de choses, scale de manière abondante et acheter quelque chose que vous allez voir, peut-être. À la prochaine. Coucou les filles, venez on va voir les voitures. Hi. Hi, what are you doing? I'm fine, how are you? Thank you, yeah, good. How are you? How are you doing? Good, good, good. Nice to finally meet you. Oh, Adam. Adam, yeah. Man, I didn't know it was you. So It's all good. Is it fine if I record? Yeah, yeah, sure. Good, all right, beautiful. Vous en pensez quoi le chat? Sensuel ou pas sensuel? Ça c'est une de mes options, c'est une 570S. Après on va avoir une 720S. Elle fait pas beaucoup de bruit comparé à la Porsche. Tu la trouves comment? Take your time, bro. Yes, You wanna for take a sure. look at it? This? Ah, don't worry, don't worry. Don't worry. This one is for the Denzel one. Thank you, bro. It's for you. Vous en pensez quoi le chat? Je la trouve pas très agressive. Coucou les filles, mauvaise nouvelle. Je pense que ça fait genre 15 minutes, 20 minutes qu'on est dans le concessionnaire avec Joseph. Merci à Joseph d'ailleurs, femme très sympathique. La voiture me plaît, elle est cool. Je dois encore checker des 720S, vu que ça c'était une 570S. C'est quoi les problèmes? Ok. Problème majeur, c'est les assurances. Il m'a dit les assurances, honnêtement, bro, on va faire ce qu'on peut faire, mais ça va être super compliqué. Normalement, je devrais être capable de trouver un truc, normalement. Il m'a dit ça va être fucking cher.
Genre, je sais pas, il m'a dit au-dessus de 20 000 dirhams par année. Puis il m'a même dit genre 20 000 dirhams, c'est genre, c'est bas, tu vois, par rapport à ça. La voiture en tant que telle est cool. Je l'ai pas roulée. Je vais pas demander à un gars de rouler une voiture alors que je l'ai pas acheté. Si je veux rouler une voiture, je vais juste la louer. Donc je pense que je vais louer une 570S puis une 720S pour comparer. Assurance, gros problème. Je sais pas comment les gars ont fait. Il y a des gars ici qui ont acheté des supercars, tout ça. Des voitures de sport, ils appellent ça. Ouais, c'est sûr. Puis aussi, il peut me hook up pour un wrap noir satin. Puis changer aussi l'intérieur, parce que l'intérieur, il y a des bouts orangés que j'aime pas. Moi, je suis un gars sombre, tu comprends? Je suis un gars à la Katsuke, tout ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ouais, la voiture, moi, je voulais financer genre la voiture. Il m'a dit genre sur les voitures pas récentes, c'est-à-dire 2025, 2026 ou genre 2024, je sais pas quoi. Il m'a dit c'est compliqué. Sauf celle-là, il va falloir que je la paye cash. C'est quoi? C'est genre 430 000 dirhams, 420 000 dirhams, un truc comme ça. Donc celle-là, il va falloir que je la paye cash. Je pourrais la payer cash, pas gros problème là-dessus. Mais le gros bout là, c'est vraiment les assurances. Donc restez branchés les filles. On se voit au prochain épisode. Là, je me dirige vers... je vais m'acheter un nouveau bureau et une nouvelle chaise. Comme ça, je peux travailler efficacement dans le pays des Arabes. À tout à l'heure. Dear Bruce. Bon matin les gens, je viens de me rendre compte que j'ai filmé une McLaren et j'ai toujours pas filmé le Airbnb dans lequel je suis. C'est quand même drôle. Je peux le filmer live, il y a quelqu'un qui dort, juste manger, parler et that's it. Salut les hommes. Hier, je suis allé voir quelques voitures de McLaren parce que c'est ce que je vais acheter. Je suis allé en voir 5 ou 6, je pense. Je suis allé voir 1, 2, 3, 5. 5 voitures. Il y en a 2 que je trouve exceptionnelles, honnêtement. Puis une des 2, honnêtement, je m'attendais pas à ce que je l'apprécie. C'était quand même une grosse surprise. Je vais commencer par parler de ceux que j'ai pas vraiment fil. J'y avais... En fait, non, il y en a 3. Il y en a 3 que j'ai appréciés. Les autres, je les ai pas vraiment appréciés. Alright, on va juste commencer avec celle que j'ai le moins aimée. Ça en fait partie. La McLaren noire, extérieur noir, intérieur rouge. L'extérieur est parfait. Je veux dire l'extérieur. Je veux dire la couleur. C'est ce que je cherche. Je veux une McLaren noire. Je vais quand même la wrap, etc. Bref. Ce que j'ai pas aimé de cette voiture-là, c'est que c'est une Launch Edition. Ce que je veux, minimalement. Sauf qu'il n'y a pas toutes les options de carbone. Puis une des options de carbone qu'il n'y a pas, c'est au niveau du... quand tu rentres dans la voiture, il y a une genre de bande passante. Je sais pas comment expliquer. Bref, c'est du tapis, soit du fibre de carbone. Donc c'est un peu merdique, honnêtement. L'autre Launch Edition que j'ai vu avait cette option-là, plus plein d'autres options. Elle avait 2 fois moins de kilométrage. Celle-là, elle est à 699 000 dirhams, puis elle a 18 000 km. Et l'autre était un peu moins chère, à 9 000 km. Et c'était la même année, 2018. Donc celle-là, honnêtement, je vais pas le recontacter. Elle ne me plaît pas. What else? Je suis allé voir celle-là aussi. La rouge, extérieur rouge. Celle-là est pas ouf, honnêtement. L'intérieur est correct, mais il y a presque pas d'option de fibre de carbone. La vitre d'en haut est brisée. Après, il m'a dit qu'il allait la réparer, mais le problème avec ces voitures-là, quand il y a les vitres sur le toit, ça brise souvent, puis ça coûte genre 20 000 $ canadiens ou américains chacune pour les remplacer. Donc, je vais pas me casser la tête avec ça. Je préfère qu'il y ait du fibre de carbone en haut, ça sera mieux. Donc, l'extérieur rouge, intérieur noir rouge, on laisse tomber. Ensuite de ça, il y avait lesquels? Je suis allé voir la orange. Celle-là, incroyable. La couleur, je l'aime pas. Anyways, peu importe la couleur que je prends, je vais la wrap noir satin. Peu importe, et je vais black out le truc. Elle, je l'ai adorée. Pourquoi? C'est une Launch Edition. Elle a 9000 kg. C'est une 2018. Et elle a littéralement toutes les options fibre de carbone. Elle a le truc qui cache le moteur en fibre de carbone. L'entrée, au niveau de l'entrée, c'est en fibre de carbone. Le volant en Alcantara, fibre de carbone. Genre, il y a du fibre de carbone littéralement partout. Je suis pas un gros fan de fibre de carbone, mais chez McLaren, je trouve qu'ils utilisent vraiment bien et vraiment mieux. Surtout quand c'est mat, honnêtement, quand c'est mat. Honnêtement, c'est quand même pas mal. La voiture avait pas vraiment de problème, elle était vraiment clean. Puis les mags étaient nice, tout ça c'est cool. Donc ça, c'est une des voitures que j'aimerais. Ensuite de ça, il y a quoi? Ensuite de ça, il y avait une McLaren 570S. Pourquoi je suis allé voir une 570S? Parce que je vais faire financer la McLaren, mais si je suis pas capable d'avoir un financement, vu que je viens littéralement d'habiter à Dubaï, c'est chiant. Il faut que j'attende genre 3 mois pour me verser des salaires. Et je me suis pas encore versé un salaire à Dubaï. Tous mes salaires que je me suis versés, c'était soit au Canada, soit aux États-Unis. Si je prends une 720S, ça sera plus en novembre. Mais si je veux une voiture maintenant et que je la paye cash, ce serait plus une 570S, peut-être une Aston Martin que je vais payer cash. Donc voilà, bref, la 770S, je vais te la montrer ici. C'est celle-là ici.
Honnêtement, une 577 c'est beaucoup moins bien qu'une 721. Ça, c'est littéralement un niveau en bas. Si je veux la payer cash, je peux pas me casser la tête avec un financement, pas attendre 3 mois avant d'avoir une belle voiture ici. Ça serait une de mes options. Donc ça, c'est une de mes 3 options live. Elle, la McLaren orange, avec les fibres de carbone partout. Puis en plus de ça, il y a déjà Apple CarPlay dessus. Et quoi d'autre? En fait, la troisième, celle qui m'a honnêtement le plus surpris, je m'attendais pas du tout à ça, c'est cette voiture-là. Vous allez me dire, what the fuck, elle est bizarre, t'es fucked up. La couleur est dégueulasse. Genre, sincèrement, la couleur est horrible. C'est celle-là ici. La couleur est horrible. C'est une Spider. Et le truc de fou, c'est que c'est une Novitec. Et je savais pas. C'était écrit 2020 McLaren 720S Performance Spider Original Novitec Upgrades. Donc c'est des vraies pièces Novitec. Il y a le pack Novitec et il y a littéralement side skirt, l'avant, le front lip, le capot derrière, le wing. Il y a le exhaust Novitec aussi. Le gars l'a démarré, ça a fait un bruit frérot. Ça sortait de... Bro, on dirait la voiture de Lucifer tellement c'était abusé. Bref. Et c'est une Spider. Honnêtement, ça pourrait être nice une Spider. Les Spiders, je les trouve moins bien esthétiquement parce que c'est genre vers l'arrière, on dirait que c'est creux. Je préfère genre une normale, mais le truc avec une Spider, je me dis, je préfère avoir une voiture que je peux enlever le toit qu'une voiture que je peux pas enlever le toit. Tu vois, donc. Et aussi le truc, c'est que en contrepartie, je préfère aussi que les porte-papillons sortent avec le plafond. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais dans les Spiders, quand les porte-papillons s'ouvrent, il n'y a pas la partie du plafond. Il n'y a pas la partie du plafond, ouais. Dans les non-Spiders, donc les normales, quand la porte s'ouvre, ça prend une partie du toit aussi. Donc ça, c'est vraiment stylé. On dirait genre la Ferrari, whatever. Donc Spider, il y a des points négatifs, mais un point positif, pareil pour la non-Spider. Mais celle-là, avec le pack Novitec, honnêtement, j'ai pas pu, en fait, j'ai juste pas pris le temps de le filmer. J'ai pas filmé les autres voitures, je pense que j'en ai filmé une seule à 570S. D'ailleurs, à Joseph si elle regarde la vidéo. Merci à lui pour l'accueil. Donc là, c'est vraiment entre 3 voitures. La 570S si je veux la payer cash ou une Aston. Et la 720S orange avec plein de fibres de carbone ou l'édition Novitec. En général, ils sont tous au-dessous de... La Novitec, elle a 29 000 km, donc c'est un peu haut honnêtement. La McLaren orange full fibre de carbone, elle a 9 000 km, ça c'est quand même nice. Et la 720S, la 570S, je pense, elle a genre 38 000. Même plus, 68 000. Donc ça c'est un peu... 68 000 c'est un peu tough, pas te mentir. C'est pas mal ça, je vous ai même pas encore montré l'Airbnb. Je vais prendre 15 minutes tout à l'heure pour aller vous le montrer, mais ouais. En fait je pars le 1er octobre. 1er octobre je rentre à Montréal pour genre 1 ou 2 semaines. Ensuite de ça je serai aux États-Unis. Je reviens à Dubaï en novembre, normalement. En fait ouais, c'est vraiment ça. La différence de température entre l'intérieur et l'extérieur c'est crazy bro. Il fait 40 degrés à l'extérieur, il fait 20 degrés à l'intérieur. Shit is tough. Mis à part ça, ces 2 mois, ça sera du pur focus, locked in, comme un chien enragé. Juste montrer le setup. Il y a quelques petits upgrades depuis la dernière fois. Écran, comme d'hab, vous connaissez, 2e écran, iPad pour les appels, tout ça. J'ai rajouté un Stream Deck, ça c'est quand même nice. J'en avais déjà un back then, j'avais vendu, mais là j'en suis repris un. Le trackpad, parce que, bref, mon setup c'est que j'aime bien ma souris, trackpad. J'ai changé. J'avais une MX Master 3, là j'ai pris une MX Master 4, parce que l'autre ça faisait genre 3-4 ans que je l'avais. J'ai recommencé à jouer à la Play, histoire de me détendre, je l'ai mis en bas. Puis j'ai acheté les Astro A50X, un des meilleurs casques. C'est pas le meilleur, parce que le meilleur je pense c'est genre 2000-3000, bref, celui-là j'ai acheté à 500 pour les gars qui aiment les casques, tout ça. Et j'ai mis littéralement tous mes shit en bas. Donc mon Mac est en bas, vous voyez ici, ma Play est en bas, le câble management est fucking clean. J'arrive pas à travailler dans un endroit où il n'y a pas un bon câble management. Je songe à mettre genre le bureau ici, vers là-bas, puis mettre le divan ici. Comme ça, genre, je peux profiter vraiment de toute cette baie vitrée là, à la place de juste avoir un petit peu de vue. Ça fait plaisir de reprendre la caméra, honnêtement. Ça faisait longtemps. J'ai pas vraiment filmé à Montréal parce que j'étais chez mes parents. It is what it is.